Alors bonjour, la démonstration 7 aujourd'hui, l'observation de l'énergie transférée. Alors pour être en mesure d'observer l'énergie transférée, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer de façon expérimentale la capacité thermique massique de trois métaux, c'est-à-dire l'aluminium, le cuivre et le plomb. Alors la façon de procéder pour être en mesure d'identifier la capacité thermique massique de ces trois métaux-là, c'est qu'à partir d'une quantité connue d'eau, donc en sachant le volume d'eau utilisé, je serai en mesure de déterminer la masse de l'eau. Okay? En connaissant également la capacité thermique massique de l'eau et en connaissant la variation de température qu'a subi l'eau lorsque j'ai inséré un métal chaud dans le thermos où aura lieu le mélange du transfert d'énergie entre le métal et l'eau, je serai en mesure d'observer, dans le fond, la quantité d'énergie qui aura été absorbée par l'eau lorsque j'y ai inséré un métal. Alors, ce qui a été absorbé par l'eau aura été forcément dégagé par le métal. Donc, à ce moment-là, je vais connaître la quantité d'énergie dégagée par le métal. Je connais également, pour l'avoir pesé, la masse de mon métal. Et je serai en mesure de connaître aussi la variation de température de mon métal lorsque je l'ai placé dans l'eau. Alors, connaissant toutes ces variables, je serai en mesure de trouver la capacité thermique massique de mes trois métaux. Alors d'abord, on va regarder mais plutôt le matériel mis à notre disposition pour ce laboratoire. Alors pour ce laboratoire, j'ai d'abord besoin d'une plaque chauffante avec un bécher de 1000 ml contenant de l'eau que je vais faire bouillir, un thermomètre pour prendre la mesure de l'eau qui va bouillir, un support universel avec une pince à thermomètre. Chaque mélange sera fait dans un thermos, qui est un système isolé qui sera muni d'un thermomètre. J'ai mes trois métaux, l'aluminium, le cuivre et le plomb. Je vais utiliser une nacelle de pesée pour insérer mes métaux dans l'eau bouillante. Un cylindre gradué de 100 ml pour mesurer la quantité d'eau exacte que je vais insérer dans mon thermos. Une pipette. Et des pinces à creuset pour être en mesure d'aller chercher mes métaux chauds afin de les déposer dans mon thermos. Et évidemment, une balance électronique pour mesurer la masse des métaux que je vais utiliser. Alors pour cette démonstration-là, je vais y aller avec le cuivre d'abord. Donc j'ai 3 cylindres de cuivre que je vais déposer sur ma balance afin de noter la température initiale de mon cuivre. Et l'observation que j'en fais, c'est que mes 3 cylindres de cuivre ont une masse de 197,28 grammes. Vous comprendrez ici que l'utilisation de 3 cylindres de cuivre est pertinente puisque avec un seul cylindre de cuivre, je n'étais pas en mesure d'observer une augmentation de température, une variation de température plutôt significative. Alors c'est pour ça qu'on utilise au moins 3 cylindres de cuivre. Donc j'ai la masse de mon cuivre, je vais faire la même chose pour le plomb et l'aluminium. Alors mon eau bouille. Je vais en profiter pour déposer ma nacelle de pesée qui contient mes 3 cylindres de cuivre. Alors, je dépose ça dans l'eau et je vais attendre au moins 5 minutes pour m'assurer que les cylindres de cuivre ont une température de 100 degrés Celsius, soit la température d'ébullition de l'eau. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à l'aide de mon cylindre gradué de 100 ml, 350 ml d'eau. Alors, c'est important aussi d'avoir une mesure qui est le plus exacte possible. Ah, c'est parfait, ça c'est vraiment 100 ml. Alors, voilà un 100 ml dans mon thermos. Donc, on va répéter l'étape 3 fois.
200. Et enfin, un autre 50 ml pour un volume total de 350 ml. Alors, on sait que la masse volumique de l'eau, elle est de 1 gramme pour 1 millilitre, ce qui fait en sorte que j'aurai exactement 350 grammes d'eau. Alors, j'insère le thermomètre avec le bouchon sur mon thermos. Je ferme ça et je vais noter la température initiale de l'eau qui est à 21 degrés Celsius. Okay? Et une fois que ça fera 5 minutes que mes cylindres vont bouillir, je vais les insérer à l'intérieur de mon thermos et noter la température finale du mélange qui aura été atteinte. Alors, nous en sommes rendus à l'étape la plus délicate de cette démonstration-là, c'est-à-dire sortir les cylindres de cuivre de l'eau afin de les insérer rapidement dans le thermos. Alors ici, vous comprendrez qu'il y a assurément une perte d'énergie dans l'air ici. Alors, je vais essayer d'y aller quand même rapidement. Je vais d'abord sortir la nacelle et essayer de prélever. En voilà un. On va essayer d'éviter les éclaboussures également. En voilà deux. En voilà trois. C'est fait. Wow, je me trouve bon. Et là, on va brasser le tout pour aller chercher la température finale du mélange. Alors, la température finale atteinte est importante ici pour mesurer la variation de température de l'eau, mais également la variation de température qu'aura subi les cylindres de cuivre. Alors, j'observe une variation de température de 24,5 degrés Celsius. Alors voilà, alors je procède de la même façon pour le plomb et également pour l'aluminium. Par la suite, on va aller observer nos résultats et en faire une analyse. Voilà.